Les amis, ça fait depuis 2019 que le Barça n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Et si on veut que le Barça retrouve son statut d'antan, il faut que cette étape de la compétition, on la retrouve beaucoup plus régulièrement. Or, nous avons une dernière bataille à mener avant de retrouver ce dernier carré de Ligue des Champions. Une dernière bataille contre Dortmund et la première mi-temps de cette bataille, c'est ce mercredi soir. Dortmund. Dortmund est 8e de Bundesliga, mesdames et messieurs. Ça fait bizarre de dire ça, de voir une saison aussi ratée de la part du club de la Ruhr. Ça n'arrive pas tous les ans. Le club a dû séparer son entraîneur Sahin au mois de janvier, remplacé par Niko Kovac. Oui, c'est une saison vraiment compliquée pour eux sur la scène nationale, même si, attention, ils ont intégré ce week-end le top 8 de Bundesliga. Ils ont intégré ce top 8 en enchaînant 2 victoires consécutives. Est-ce que ces 2 victoires sont arrivées purement par hasard ? Eh bien, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que Dortmund a effectué un changement tactique. On est passé du fameux 4-2-3-1 qu'on connaît bien, qu'on a affronté d'ailleurs en Ligue des Champions, à un 3-5-2. 3-5-2 dont les joueurs n'étaient pas exactement les mêmes du côté de Dortmund, mais dont l'ossature principale est restée inchangée. L'ossature principale, notamment en défense, ça va être un Emre Can qui est dans l'axe de cette défense à 3. Alors à ses côtés, Schlotterberg sera certainement présent face au FC Barcelone. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que ça sera du Anton ? Est-ce que ça sera du Schule ? Pour l'instant, pas de certitude par rapport à ça. Mais la certitude, c'est qu'il y aura Emre Can et très certainement Schlotterberg. Je pense que cette défense à 3, justement, elle est créée pour aider Emre Can, qui est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est un joueur qui a du ballon, qui est un joueur qui a de la vision. Mais en revanche, sur ces dernières années, il lui manque l'explosivité, il lui manque la vitesse. Et justement, donc pour l'aider, je pense que ce Dortmund essaye de mettre 2 autres joueurs à côté de lui pour le mettre dans une situation parfaite pour qu'il ait au moins juste à faire parler son expérience. Ensuite, on arrive sur ce milieu à 5. Sur les côtés, bien évidemment, les pistons. Ça sera très certainement Ryerson d'un côté, Couto de l'autre. Même si Couto, il y a encore un petit peu des doutes. Ryerson, c'est totalement sûr. Maintenant, dans l'axe de ce milieu. Sur les 3 que compose ce milieu, tu as bien évidemment du Brent qui sera présent, qui est un joueur ultra technique, très belle qualité de passe, très belle qualité de dribble, qui est un élément super important de cet effectif-ci. À côté de lui, tu as Grob, je sais pas trop comment on le prononce, je sais pas parler allemand, désolé, mais qui était titulaire aussi lors des 2 derniers matchs. Et ensuite, le 3e joueur de ce milieu axial, c'est toujours en questionnement. Est-ce que ça sera d'une Meka qui est revenue de blessure et qui peut peut-être démarrer face au Barça ? Il y a quand même pas mal de doutes. Est-ce que ce sera plutôt du Chukwuemeka qui serait un petit peu une surprise ? Ce 3e homme, on ne le connaît pas encore, mais une certitude, c'est que ce milieu, il est polyvalent en termes athlétiques et en termes techniques. Donc très intéressant du côté de Dortmund. Et enfin, l'attaque. Il y a eu du Adeyemi sur les 2 derniers matchs dans cette doublette-ci. Je pense qu'il sera présent. Il n'était pas là, je crois, si je me rappelle bien, contre le Barça lors du match de la phase de poule. C'est un dynamiteur, c'est un joueur qui est capable de dribbler dans les petits espaces, qui apporte énormément de vitesse, donc dans la profondeur, il faudra faire super attention. Et à côté de lui, sur les 2 derniers matchs, tu as eu Bayer. Alors Bayer sera-t-il titulaire pour le match contre le Barça ? C'est une grande question parce qu'il y a de grandes chances que Guirassy soit de retour d'une petite gêne, donc ça sera certainement Guirassy. Donc on serait sur une doublette Adeyemi-Guirassy qui je pense est très complémentaire parce que Guirassy va apporter sa hauteur, va apporter ses déviations et Adeyemi va pouvoir profiter un petit peu plus des espaces et de la rapidité. Mais ça sera à vérifier. Donc maintenant, la grande question, c'est est-ce que Dortmund a fait ces petits changements juste pour la Bundesliga et ils ne seront pas visibles contre le Barça parce que leur objectif c'était de remporter des points dans leur classement ou dans leur championnat, ou est-ce que justement ça a été une mise à jour de Dortmund en vue du FC Barcelone et c'est ce qu'on verra contre le Barça ? Ça c'est une grande question et j'ai hâte d'avoir la réponse, mais comme vous le voyez, il y a des personnalités, il y a des individualités qui ont vraiment de la qualité dans ce club-ci. En plus de ça, ils ont des remplaçants de haut niveau. Je n'ai pas parlé non plus de Baino Gittens dont on a parlé avec Café Barça récemment sur la vidéo Mercato. Il y a vraiment une multitude de profils et une multitude de qualités, donc faisons attention. Deuxième point à aborder, bien évidemment, quand on parle de Dortmund, surtout avant le FC Barcelone, c'est ce match qu'il y a eu durant cette grande phase de poule de Ligue des Champions, qu'on a gagné 3-2 là-bas. C'est pas forcément facile de gagner là-bas, même si c'est une saison difficile pour Dortmund. Un match qui a été un petit peu en 2 temps, première mi-temps très bien maîtrisé, je trouve, par le FC Barcelone. Il y avait du contrôle, il y avait un Dani Olmo qui était disponible du côté du FC Barcelone. C'était quelque chose de nouveau à l'époque, c'était quelque chose d'intéressant. Deuxième mi-temps, on a commencé déjà un petit peu plus fatigué. Retenez bien la fatigue, on va en parler juste après. Et on voit un Barça, malheureusement, des fois qui a succombé à l'intensité qu'a mis Dortmund, poussé par son public justement, qui a su revenir dans le match, qui a eu plusieurs situations, plusieurs occasions. Le Barça en plus a fait certaines erreurs en défense
Et heureusement, du côté du FC Barcelone, on a la rentrée du super sub, du requin, Ferran Torres qui nous sauve le match. Et à ce moment-là, on s'est dit, waouh, Ferran Torres qui sauve le Barça. À l'époque, c'était encore une surprise. Aujourd'hui, maintenant, on sait que c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus souvent. Mais voilà, match un petit peu particulier dont il faudra en retenir, bien évidemment, les leçons. Troisième et dernier point sur Dortmund, il faut faire attention, c'est une équipe qui a de l'expérience en Ligue des Champions. Il ne faut pas les prendre trop de haut. Je sais, Dortmund, c'est l'équipe choqueuse par excellence. Ils ont raté 2 finales de Ligue des Champions dernièrement avec le Bayern et bien évidemment le Real Madrid. Le Real Madrid, ils auraient pu à certains moments gagner. Ils ont les jambes qui tremblent dans les moments importants. Ils peuvent avoir en Bundesliga 4 points d'avance sur le Bayern Munich à 3 journées de la fin et quand même perdre. C'est l'équipe choqueuse. On le sait. Mais il n'empêche que Dortmund a des joueurs d'expérience, a des joueurs qui connaissent cette compétition qu'est la Ligue des Champions, et on sait que dans cette compétition, l'expérience, ça compte beaucoup. L'année dernière, moi-même, je les voyais perdre contre le Paris Saint-Germain, et je voyais déjà le PSG en finale de Ligue des Champions. Ils ont fait la surprise au match aller, au match retour, ils ont su se qualifier face au PSG, sans démériter en plus de ça. Donc vraiment, je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des individualités, même s'ils sont dans une saison qui est compliquée, soyons réellement focus, parce que oui, cette équipe peut à tout moment créer la surprise. Côté FC Barcelone, mesdames et messieurs, nous sommes toujours invaincus en 2025. Je le dis, je le répète, c'est important de le signaler dans des moments où il y a des petites vagues, des petites turbulences. Pourquoi des petites turbulences ? Parce que la deuxième mi-temps face à l'Atlético Madrid, on a commencé à avoir un Barça qui subissait un tout petit peu plus, qui donnait un petit peu plus le ballon à l'adversaire. Et le match contre le Betis Séville, c'est un match nul. Match dans lequel surtout on a vu une deuxième mi-temps un peu plus compliquée du côté du FC Barcelone et des individualités qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et ça, c'est des situations qu'on est en train de voir de plus en plus côté Barça. Et forcément, il y a plus de questions. Mais toujours bien de signaler qu'on reste invaincu en 2025. Ces turbulences, parlons-en, rentrons dans le vif du sujet. Première turbulence, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment la fatigue des joueurs. Là, le Barça est dos au mur. On avait dit, il faut peut-être faire de la gestion par anticipation, ça n'a pas été fait, maintenant on va être obligé de la faire par réaction. Voilà, le Barça est dos au mur, en plus on affronte Dortmund, on est obligé de mettre l'équipe type, on n'a pas le choix, on parlera de ce qui se passera contre les Leganés bien évidemment en fin de semaine, mais il va falloir faire des choix très forts. Et je l'avais dit, en novembre déjà, j'ai retrouvé un tweet que j'avais écrit où je disais, le jeu du Barça est affecté par la fatigue. Parce que le jeu du Barça, ce n'est pas le jeu de l'Atlético Madrid, c'est un jeu qui te demande d'avoir beaucoup d'intensité, de faire beaucoup d'efforts. Donc à partir du moment où tes joueurs ne sont pas à 100%, bien évidemment que ton jeu dans sa globalité en est affecté. Et vous l'avez vu, en fin de première partie de saison, les mois de novembre, décembre, ça a été plus compliqué pour le Barça de marquer des buts, de faire les choix qui sont justes, d'exécuter un bon pressing, parce qu'il y avait la bonne fatigue. Là, on rentre dans les 2 derniers mois de la saison. Est-ce qu'on va aussi s'effondrer sur ces 2 derniers mois, cette fois-ci de la deuxième partie de saison? Je ne l'espère pas. Et deuxième point de turbulence, ça arrive plus au niveau des individualités. Il y a beaucoup de choses qui sortent à droite à gauche. Lamine Yamal a fait un de ses pires matchs cette saison contre le Betis Séville. Ça a été compliqué pour lui. Bien évidemment que la fatigue joue, et c'est normal qu'il soit fatigué. Il est à plus de 3500 minutes, toutes compétitions confondues, que au niveau du FC Barcelone, sans compter les matchs avec l'Espagne cette année. Et Lamine Yamal a 17 ans. Alors souvent j'entends « Oui, mais Lamine Yamal, il est jeune, il peut faire les efforts. Oui, Lamine Yamal, il se ménage sur le terrain. » Mais encore une fois, Lamine Yamal a 17 ans. Plus de 3500 minutes, toute compétition, qu'avec le FC Barcelone. Est-ce que vous vous rendez compte la charge mentale, la charge physique que c'est pour un joueur aussi jeune que ça? Lionel Messi, retrouvez-moi le nombre de minutes qu'il a fait à 17 ans, on n'était pas du tout sur le même calibre. C'est hyper imposant. Donc forcément, Lamine Yamal, son niveau de jeu, il en déteint. Forcément, il essaie de faire des choix un petit peu plus individualistes sur le terrain. Tout ça, ça en découle. On voit aussi des comportements au niveau de Rafinha qui font de plus en plus parler, avec une communauté du Barça qui se divise sur un sujet qui est relou. En mode certains qui vont dire oui mais Rafinha il en fait trop, il gueule trop sur le terrain. Là on l'a vu sortir du terrain, c'était n'importe quoi contre le Betis Séville. Et d'autres qui vous diront oui on en fait trop, il parlait aux arbitres, c'est normal aussi d'avoir des joueurs avec du caractère sur le terrain. Sauf que bon, c'est des attitudes qui ressortent de plus en plus et ça déteint. La seule conclusion qu'on peut faire, c'est que ça déteint sur le FC Barcelone. Ça renvoie pas une bonne image. Ça au moins, on en est sûr. Donc mis bout à bout, toutes ces problématiques individuelles, ça crée une ambiance où peut-être il peut y avoir des doutes en fait. C'est ça la problématique, c'est pour l'instant on n'en a pas. Pour l'instant, encore une fois, on reste invaincu en 2025. Mais tous ces petits trucs à droite à gauche, ça crée une ambiance où tu es là en mode ouh, faut faire un petit peu attention parce qu'à tout moment ça peut craquer.
Mais il n'empêche, mesdames et messieurs, qu'ici, vous êtes sur la chaîne de la team positif et qu'on va rester positif, bien entendu. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut faire confiance à Flick. Voilà, Flick a mérité, selon moi, qu'on lui fasse confiance. Avec toutes les belles choses qu'il nous a proposées cette saison, les scores magnifiques, les 4 buts, les 5 buts quasiment tous les week-ends, ce jeu super beau à regarder, il faut qu'on fasse confiance à Flick. Bien évidemment, oui, on n'a pas réussi novembre-décembre. Ok, bien évidemment, Flick prend et a pris un risque. Il a pris le risque de tirer sur certains corps, sur certains physiques. Lamine Yamal, Pedri, Koundé. Ok, cette carte-là, elle a été jouée par Flick. Maintenant, jusqu'à présent, ce risque, il a payé. Parce qu'on est dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées au mois d'août. Si je vous avais donné le tableau dans lequel on figure actuellement, il y en a très peu qui auraient signé. Donc on est super content de ce qui s'est passé. Et encore une fois, il faut faire confiance à notre coach. Parce que tout simplement, il a mérité qu'on lui fasse confiance. Et pour l'instant, on n'a pas vu le Barça se fracturer totalement. Donc restons optimistes par rapport à la suite de la saison, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour la partie contexte du Barça avant d'affronter Dortmund. Et justement, en vue de ce match contre Dortmund, ne pas oublier que c'est le match aller et que c'est le match aller à la maison. Et ça, il faut faire très attention parce que Dortmund, je pense qu'ils vont être plus dans une approche en mode on défend, on va voir ce qui se passe. Souvent, j'entends oui, mais Dortmund, ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos. Il va y avoir des possibilités pour le FC Barcelone de jouer dans la profondeur. Vous avez vu, hein, Dortmund, ils ont changé de tactique. Ils jouent avec 3 défenseurs centraux. Est-ce que réellement ça va être leur objectif de jouer comme ça ? Moi, je suis pas totalement sûr. Peut-être qu'ils vont pouvoir et vouloir attendre le FC Barcelone et ensuite, en contre-attaque avec du Guirassy et du Adeyemi, envoyer les bons joueurs dans la profondeur. Du coup, il faudra faire attention à l'approche de Dortmund sur cette rencontre-ci parce qu'après, le match retour, il est là-bas. Et là-bas, on sait que c'est une ambiance qui est particulière. On sait que le match, il peut devenir totalement fou. On n'a aucune certitude par rapport à ça. Donc là, profitons vraiment du match à domicile pour se rassurer et si possible, essayez vraiment d'être le plus confortable possible pour le match au retour. C'est ultra difficile ce qu'on demande parce que là, on l'a vu, les joueurs ils sont fatigués du côté du FC Barcelone. Il faudra redoubler d'efforts pour essayer de faire la différence. Mais surtout, essayer de faire en sorte de se mettre tranquille pour le match retour parce que sinon, le match retour, ça va être une bombe là-bas. Ça va être une dynamite, ça va partir dans tous les sens. Et si le match il part dans tous les sens, c'est pas forcément actuellement favorable au FC Barcelone. Profitons du match aller parce que oui, Dortmund a 2 visages, un à domicile, un à l'extérieur. Mesdames et messieurs, après ce bavardage, passons au 11 que j'attends du côté du Barça contre Dortmund. Un 11, vous l'avez compris, sans réelle surprise, c'est le 11 type qu'on va mettre du côté du FC Barcelone, bien évidemment. Chesney au cage, la défense type Koundé, Martinez, Koubarsi, Baldé. Au milieu de terrain, la petite interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va faire du cas Olmo, enfin de la personne qui va remplacer Olmo justement, parce que Frenkie de Jong, pour moi, il doit être titulaire, vu que Casado est blessé. Pedri titulaire, il n'y a aucun doute. Et ensuite, c'est qui va être justement ce 3e homme. Il peut y avoir des débats entre Fermin, pourquoi pas un Ferran Torres que tu peux placer ensuite plus haut, pourquoi pas un Pablo Torre, mais moi je vais choisir de prendre Gavi qui a fait une très bonne rencontre, faut pas l'oublier, contre le Betis Séville, en plus de son but, même pas besoin de son but pour dire que Gavi a fait une excellente rencontre, que ce soit dans les récupérations, dans les passes, dans l'intensité, ce que vous voulez, et je pense qu'il faut faire confiance à Gavi, pas dans un rôle de numéro 10, attention parce que souvent je vois Gavi numéro 10, point d'interrogation, non, Gavi pas numéro 10, Gavi second relayeur, comme contre le Betis Séville. Peut-être le joueur le plus offensif des 3, certes, mais c'est un second relayeur intérieur, c'est tout. C'est pas un numéro 10. Un numéro 10, pour rappel, c'est Zidane, c'est Platini, c'est ça un numéro 10. C'est un mec registra, c'est un mec au milieu de terrain qui délivre les ballons à droite à gauche. On a déjà un maître à jouer du côté du FC Barcelone, c'est Pedri. Donc c'est pas Gavi numéro 10, c'est Gavi, second relayeur, mesdames et messieurs. Donc voici pour mon choix, mais si c'est Fermin Lopez, c'est pas grave pour moi. Fermin Lopez mérite totalement, c'est juste un choix qui est personnel, et pour l'attaque, c'est l'attaque type, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, il n'y a pas de surprise. En espérant que Lamine Yamal et Rafinha répondent aux toutes petites critiques qui sont en train d'émerger. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette large présentation du quart de finale aller Barça-Dortmund. Comme on l'a dit, Dortmund, ne les prenons pas trop de haut. Ils ont de l'expérience, ils ont des joueurs de qualité, que ce soit titulaire ou que ce soit remplaçant. C'est une équipe qui a changé sa tactique. Va-t-elle la mettre en place également contre le Barça ? Ça va être une des surprises. On a hâte de voir ça. C'est un match à domicile pour le Barça. Barça invaincu depuis 2025. Mais essayons de faire le plus de différence possible. Essayons de tout donner sur le terrain. On réfléchira ce week-end à faire souffler les corps. Mais là, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix de mettre de l'intensité parce que Dortmund, ils vont en mettre, et si on n'en met pas, on va possiblement arriver sur une grosse surprise et on va possiblement se faire peur avant d'arriver au match retour. Donc donnons tout ce qu'on a, soyons fiers de nos joueurs du côté des supporters parce que là je suis en train de voir un petit peu des divisions à droite à gauche. Restons concentrés sur notre club, donnons de la force à nos joueurs, même s'il y a eu un match nul récemment, c'est pas la fin du monde, mesdames et messieurs, on y croit, c'est la Ligue des Champions, on va commencer à stresser, c'est très important pour le Barça de retrouver les demi-finales de cette compétition, donc on espère que cette première bataille, cette première mi-temps, ce match aller sera en notre faveur
faveur. Les amis, on se retrouve bien évidemment pour le débrief de ce match-ci. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.